bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de janvier 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce premier mois de l'année, de cette nouvelle année que je vous souhaite la plus heureuse et la plus épanouissante possible. Ce tirage est très général, donc gardez bien recul, distance et discernement et vous pourrez le compléter avec les lectures de vos autres signes ainsi qu'avec les projections du premier semestre de l'année 2024. Tout est en ligne si cela vous intéresse et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter également pour une lecture personnalisée. Tout est dans la barre de description. Donc voilà pour l'intro les amis et on se retrouve tout de suite pour votre tirage du mois de janvier. Et c'est à vous les Gémeaux, on va aller regarder tout de suite quel arcane majeur vous accompagne sur ce mois de janvier. Quel arcane vous accompagne les amis? Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. C'est la première fois, je crois que je suis autant en retard dans mes tirages. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? Le jugement. Bon. Alors, le jugement nous parle de... pour moi, ici, telle qu'elle sort d'une forme de bilan, d'une espèce de grand nettoyage là. C'est-à-dire que quand on a cette carte-là qui sort, il est possible que vous soyez dans ce mois de janvier en train de vous poser la question de savoir ce que vous emmenez dans le mois, dans l'année ou dans la période qui s'en vient, ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas, ce que vous laissez dans le passé. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut montrer une forme d'annonce, de révélation, un espèce de coup de tonnerre aussi. Ça peut résonner comme ça, vous voyez, c'est l'ange, hein, c'est les trompettes qui sonnent, donc ça peut être aussi ça, une forme de révélation, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée de se défaire du surplus, de se défaire de ce qui n'a plus de sens pour vous, en fait, pour vous donner une seconde chance pour avancer dans votre parcours, mais avec... différemment, en étant plus authentique, en étant, alors je ne sais pas si on peut dire vraiment plus authentique, mais vous voyez, il y a une forme d'épreuve quand même dans l'arcane du jugement. C'est-à-dire on continue, mais on continue ou on recommence quelque chose, mais pas de la même façon. Vous voyez, il y a l'idée de lâcher quand même un certain nombre de choses, de faire une forme de tri comme ça, pour savoir ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas dans la période qui arrive. Bon. On va aller voir comment cette énergie du jugement va se décliner dans votre tirage. Bon, alors 2 cartes déjà. 2 cartes les amis pour savoir le sujet, de quoi on nous parle. Et nous avons le 2 de coupe. Ok. Et nous, ben voilà. Je vous ai parlé... Regardez en doute dès qu'on a l'arcane de la mort. Je vous ai parlé quand même d'une annonce, d'un coup de tonnerre. Bon, ça peut être ça. L'énergie de la tour, elle est ni positive ni négative, elle est soudaine. Bon, alors, ce que ça nous montre ici, c'est qu'il pourrait y avoir une remise en question d'un lien. D'un lien quel qu'il soit. D'un lien sentimental, relationnel, ou ça peut être un lien commercial, professionnel, etc. Mais avec la tour, on remet en question quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose de voulu, c'est-à-dire que c'est vous qui dites, là, je vais remettre en question un certain nombre de choses, qui ne vont plus. Hein, il y a ça un petit peu dans l'énergie de la tour. On rebâtit, c'est-à-dire qu'on détruit pour rebâtir, pardon, je vais y arriver. Mais ça peut être aussi quelque chose de subi. La tour peut montrer un événement que vous n'avez pas vu venir et qui remet en question un lien, un contrat, un engagement, une vocation, une voie que vous aviez trouvée qui semblait bonne pour vous, visiblement. Vous voyez, c'est parce que le 2 de coupe, ça peut être ça. J'ai trouvé un projet dans lequel je vais m'éclater, j'ai trouvé une voie d'études, j'ai trouvé un nouveau job, ça peut être ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment au niveau du cœur, mais il y a quelque chose ici de quelque chose de soudain et qui va changer quand même pas mal de choses, qui pourrait remettre, j'ai vraiment cette notion de remise en question. Avec la lune ici et également avec ce jugement qui sort du départ, j'ai tous les aspects du jugement qui ressortent ici. Hein. Donc la remise en question, le coup de tonnerre, bon, il peut y avoir de ça. Hein. J'y vois beaucoup l'énergie d'Uranus d'ailleurs, un petit peu dans ces 2 cartes. Hein. Uranus, c'est la planète des grands changements et des bouleversements. Donc, il y a quelque chose d'assez... bon, une grosse remise en question pour vous. On va aller voir. On va continuer, on va voir un petit peu comment ça ressort tout ça, les amis. Alors, quelle est la difficulté à dépasser? J'ai envie d'aller voir ça, si ça peut nous apporter des précisions sur les difficultés que vous traversez ce mois-ci ou que vous pourriez avoir à surmonter.
Bon. Le 2 de bâton. Ok. Et nous avons l'énergie du mal. Vous avez des énergies assez fortes hein, quand même. Hein. Et là, on a le 7 d'épée. Le 7 de cœur. Oh. Le 7 de coupe, je vais pas y arriver. Bon, ce qu'on a ici, les amis, c'est que cette tour, ce côté inattendu ou cette remise en question volontaire, ça peut être les deux, vous met dans une situation d'inconnu. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Il y a une forme de changement même de voie. On change de voie. On change, ça peut permettre un changement de vie avec le 2 de bâton. On a deux fois hein, le 2 ici. Avec le mat, c'est qu'on termine quelque chose, on a déjà terminé quelque chose et on se lance dans une nouvelle aventure. Mais qui dit nouvelle aventure dit une forme d'inconnu. C'est que j'y vais, mais je ne sais pas vraiment comment, où. Vous voyez, il ne fait pas de plan, il ne trace pas de plan à l'avance, le mat. Vous voyez, dans l'énergie, c'est ça. Donc, il y a cette situation d'inconfort dans le sens que ça vous met face à quelque chose d'assez inconnu pour vous et peut-être une remise à zéro. Il peut y avoir de ça, je vous ai parlé d'une nouvelle chance de recommencer quelque chose, mais différemment, visiblement. Parce qu'on a quand même cette tour qui nous parle de destruction, donc on reconsidère quelque chose. Hein, alors ça peut être un projet aussi que vous reconsidérez, parce que vous vous rendez compte qu'il est mal parti, qu'il n'est pas abouti comme il faut, ça peut être ça. Ça peut être dans votre vie en général, dans une situation particulière, vous verrez. Avec ce 7 de coupe, ça nous montre une forme de confusion, et on comprend la confusion, parce que là, il y a quelque chose de soudain, et vous êtes face à une nouvelle aventure, face à l'inconnu. Donc, il va falloir gérer cette situation inconnue. Ok. Alors, on y va. On continue. Qu'est-ce qui vient vous aider? Donc, j'ai le sentiment que, avec ce que j'ai là dans le défi, on va voir ce qui sort dans ce qui vient vous aider. Mais, j'ai le sentiment que c'est pas tellement, si c'est une nouvelle, si c'est un événement, c'est pas tellement ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez comprendre qui vous déstabilise, même si ça ne l'exclut pas, mais c'est les conséquences, en fait. C'est-à-dire, même si c'est vous qui le voulez, si c'est vous qui dites « je remets en question » parce que, ce que je vous ai dit ici, on fait le tri entre ce que vous regardez dans sa vie ou pas, ce qu'on emmène avec soi sur la période d'après. Donc, ça peut être ça aussi. Hein, on remet en question un contrat, un travail, une liaison, peu importe. Ça, c'est pas sans conséquence, ça vous emmène dans une zone inconnue pour vous. Et c'est plus cette notion d'inconnu qui vous perturbe que ce que vous apprenez, que ce que vous comprenez, etc. Vous voyez, je sais pas si je suis bien claire, mais j'ai cette notion-là qui ressort. Parce que peut-être que cette tour, elle est déjà tombée. C'est-à-dire que cette prise de conscience, ou cette nouvelle, ou ce qui est remis en question, vous le savez déjà. Et que pour vous, sur ce mois de janvier, ce qui est compliqué, c'est de gérer les conséquences. Voilà. Vers quoi ça vous emmène? Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, les amis? Nous avons la Reine d'épée, qui est sortie, je crois, quasiment pour tous les signes ce mois-ci. C'est incroyable, cette Reine d'épée. Et le 2 d'épée. Bon. Ce que ça nous montre ici, c'est que c'est votre mental qui va venir, c'est votre intelligence et c'est votre élément. Hein. Les épées représentent l'élément air, les gémeaux, vous êtes un signe d'air. Donc c'est une vision juste des choses, une vision pragmatique, une forme de recul. En fait, vous prenez du recul sur votre situation pour lever les derniers doutes. Ici, ce qu'on voit, c'est que ce personnage a les yeux bandés. Donc, on a encore un 2 d'ailleurs. Hein, vous voyez, 2, 2, 2, c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment cette notion de dualité. Vous êtes pris peut-être entre deux situations. Et il y a une décision, il y a quelque chose que vous remettez en question, en tout cas. Mais la Reine d'épée fait preuve de beaucoup de discernement. Donc, il y a une prise de recul, c'est ça qui va vous aider à faire le bon choix. Il peut y avoir un petit vent de panique ici, hein, parce que, oulala, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va donner? Les conséquences et comment je vais m'y prendre, etc. Mais là, il y a votre mental, votre intelligence, votre esprit mercurien. Vous êtes un Mercure, c'est votre maman, les Gémeaux. Bon, il y a l'esprit de Mercure qui vient un petit peu... l'esprit de Mercure. Attends. Quoi, votre intelligence et l'énergie de Mercure, pardon, qui vient à votre secours pour vous aider peut-être à lever les derniers doutes. Parce qu'on a quand même ce 2 d'épée qui sort ici, ce qui ne veut pas dire que vous êtes en pleine confusion, vous êtes peut-être en train de sortir de la confusion, mais il y a encore des doutes à lever. Donc,
Ici, on n'est pas dans la précipitation, mais on est dans la réflexion, dans la réflexion constructive. Voilà, on n'est pas dans la confusion, on est dans la réflexion constructive, plutôt que de se faire peut-être des films catastrophes, vous voyez, d'être un peu dans la panique de l'inconnu. Pour poser les choses factuellement, hein, écrire, faire des tableaux, faire des... Qu'est-ce que je peux faire concrètement ou pas, il y a de ça. Hein. Une analyse assez froide, en fait, de la situation. Alors, la partie relationnelle, tout type de relation, autrement ça peut nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre tête, les Gémeaux. Donc, nous avons un joli roi de denier. Ok. Et nous, je comprends. Et là, on a le 4. On a le 4 de denier. Il se peut que si on part sur le scénario que cette tour, c'est pas vous qui l'avez voulu, mais que vous ne l'avez pas vu venir, ça peut représenter ça. En fait, ça peut fonctionner dans tous les cas. Je m'explique. Le 7 d'épée nous parle de, alors, dans le pire des cas, de trahison et de mensonge, de dissimulation, de manque de clarté, de manque de sincérité. Vous voyez comment ça parle pour vous. Mais je pense que le choc, ça peut être que vous découvrez qu'une personne, alors là c'est un roi de denier, c'est pas dit que ça soit un homme, on est d'accord, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais bon, c'est en tout cas une personne qui n'est pas ce qu'elle semble être, qui vous a fait peut-être de fausses promesses, ou qui n'a pas été totalement sincère avec vous, et puis à l'excès qui vous a même carrément trahi. Ça peut être ça, après ça dépend ce que vous avez vécu. Donc la tour, ça peut être ça, et c'est ça que vous remettez en question, c'est le lien que vous avez avec ce roi de denier, avec cette personne. Donc là, le choc, j'ai envie de dire, ça peut être ça. Comme la tour peut représenter le fait que vous voulez statuer et prendre une décision par rapport à ça. C'est-à-dire que cette situation, vous la connaissez déjà et que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pris forcément de posture et que là, il y a une forme de prise de conscience en disant « mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Il faut qu'on éclaircisse les choses. Si c'est une trahison dans un couple, par exemple, je vais prendre le scénario le plus basique, un petit peu cliché, vous me pardonnerez, mais s'il y a eu tromperie, est-ce que je lui pardonne ou est-ce que je ne lui pardonne pas en fin de compte? Parce que il y a ça, et il y a une zone d'inconnu dans les deux cas. C'est est-ce que si je lui pardonne, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va arriver à se reconstruire? Est-ce que dans le temps, c'est pas quelque chose qui va revenir sur le tapis, etc. Et si je le quitte, ben où je vais, comment je fais, etc. Si enfin, je le ou la quitte, comment je fais, etc. Vous voyez, j'ai de ça. Alors je vais en mettre une autre. Alors, je vous dis ça parce qu'en d'autres decks, avant que je continue à mélanger mes cartes, en d'autres decks, on a le 4 de denier qui montre en fait l'idée de s'accrocher. Donc, on s'accroche à une situation. Vous allez peut-être essayer de vous accrocher à une situation et de la gérer au mieux. Et c'est peut-être ça ici que vous remettez en question. C'est-à-dire que là, vous vous posez, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que j'emmène cette relation? Est-ce que je maintiens cette relation dans la période qui arrive? Ça peut être ça. Bon, je remets mes cartes comme il faut. Je vais en mettre une autre parce que c'est quand même... Bon, ça fait pas rêver, on va pas se mentir les Gémeaux hein, sur cette partie-là. Ouh là là. Bon, alors j'ai le 5 de coupe qui s'est retourné, mais j'en ai beaucoup trop. C'est quoi 5 de coupe? Que des coupes. Bon, c'est au niveau du cœur, ça pêche, ça on avait compris. Et nous avons... Oui, on a le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, bon, ça montre quand même que... alors, soit, comme je vous l'ai dit, le 3 d'épée, ça peut montrer que vous faites preuve de réalisme. C'est-à-dire que là, bah, on ne peut plus vous mentir. Donc la réalité, vous ouvrez les yeux quelque part, c'est peut-être ça, c'est ce qu'on a ici, c'est que vous ouvrez les yeux sur une situation. La réalité, elle n'est pas forcément agréable, mais elle a au moins le mérite de vous permettre d'avancer, de ne pas rester dans une forme d'illusion. On avait tout à l'heure le 7 de coupe qui nous montrait, il me semble, la confusion. Mais bon, ici ce qu'on voit, c'est que il y a une réalité qui est quand même pas évidente. Ce que ça peut montrer également, c'est une forme de tension, une relation peut-être où il y a des mots échangés un peu durs quand même. En tout cas, il y a une forme de blessure, hein, c'est ce qu'on a avec ce 3 d'épée. Il y a une forme de blessure, donc bon, c'est soit cette blessure, elle se manifeste sur le mois de janvier, soit elle est déjà là, et là vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Ce que je vous ai expliqué précédemment. Alors,
qu'avons-nous sur la partie professionnelle? Les finances, la carrière, les études, les projets concrets. Moi, je pense quand même, les amis Gémeaux, je reviens une minute là-dessus, mais je pense quand même que ça, là, ça s'est déjà passé, à mon avis. Parce que dans le défi, autrement, j'aurais d'autres choses dans le défi. Là, le défi pour vous, la difficulté, c'est la projection dans un ailleurs. Donc, je pense que c'est comme si vous aviez eu besoin de digérer ou peut-être de trouver tout un tas de solutions par rapport à ce qui s'est passé. Et que là, vous arrivez à un point où je ne peux pas rester dans cette situation d'entre-deux. Vous voyez, ce deux qu'on a 3 fois quand même. Et qu'il faut trancher dans un sens ou dans un autre. Vous voyez, sur la suite à donner à cette situation-là. Alors, sur la partie professionnelle, matérielle et financière, nous avons le 5 de denier. Ok. Et nous avons un joli 3 de bâton, qui est beaucoup ressorti aussi. Oh là là, regardez, 8 d'épée, 9 d'épée, je comprends cette nécessité pour vous de vous alléger et de faire le bilan de ce que vous emmenez ou ce que vous n'emmenez pas, parce qu'il y a quand même des choses ici qui vous prennent la tête. Les Gémeaux, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont plombantes. Bon, ce qu'on voit ici sur la partie professionnelle, c'est que il y a une situation de manque. Alors, ça peut être un manque de travail. Ce que j'ai ici, ça peut être aussi un licenciement ou des mesures prises qui ne sont pas en votre faveur dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous êtes à votre compte, c'est quelque chose qui peut-être que vous remettez en question votre situation professionnelle. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que vous vous projetez dans autre chose. Quelle que soit votre situation professionnelle ou vos projets, vous vous projetez sur autre chose. Vous voyez, là, il y a l'idée de naviguer. Là, on a le 2 de bâton, là, on a le 3. Donc, il y a une notion de lointain, il y a une notion de partir. On part de là, on part de ce 5 de denier parce que même si vous y êtes contraint, la difficulté pour vous, ça va être de vous projeter dans un autre avenir. Parce que là, si c'est un licenciement, en clair, vous n'avez pas le choix. Hein. Mais vous arrivez quand même à vous... l'idée, c'est de partir et de se projeter dans un avenir. C'est votre difficulté et en même temps, c'est ce qui peut être aussi réconfortant d'une certaine façon. Mais en tout cas... Ce qu'on a ici, c'est que vous quittez une situation qui n'est pas ou rentable ou satisfaisante sur le plan de la matière. On voit quand même que vous vous prenez pas mal la tête. Hein. On voit que ce 3, mais on l'avait du départ, hein, ce 3 de bâton, il n'est pas évident pour vous. Parce que soit vous ne l'avez pas voulu, vous êtes obligé d'une certaine façon de vous projeter en autre chose et vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, etc. C'est l'inconnu qui vous fait peur d'une certaine façon. Après, peut-être que cette situation qui s'est un peu renversée, hein, ce choc qui s'est produit déjà précédemment, mais que vous arrivez, le temps passant, à l'épilogue de ça, et qu'il va falloir peut-être prendre une décision. Hein, s'il y a un plan de licenciement ou que vous avez décidé de mettre fin à votre activité précédemment, là, vous arrivez peut-être au terme de ça, et qu'il va falloir maintenant passer l'étape d'après. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, comment vous terminez le mois ? Les Gémeaux, nous avons le 6 d'épée. Bon, il y a une forme de transition ici, un changement d'état d'esprit sur votre situation. Ok. Et nous avons 2. Eh bien, écoutez, on a tous les 2 qui sont ressortis. 2 de coupe, 2 de bâton, 2 d'épée, 2 de denier. On les a tous. Donc, ça montre bien cette situation d'entre-deux. À mon avis, sur le mois, la fin du mois, tout ne sera pas forcément réglé. Il y aura encore des hésitations. Peut-être que, je pense que vous allez changer d'état d'esprit dans le sens que vous allez vous dire, je ne vais peut-être pas prendre une solution radicale. J'ai l'impression qu'il y aura encore la possibilité pour vous, vous serez dans une situation d'entre-deux, c'est-à-dire de tester peut-être une solution. Vous allez peut-être trouver une solution alternative. Parce que là, il a fallu digérer ça. Donc, il y a peut-être une solution de transition. Moi, j'y vois une solution transitoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la rupture totale. On n'est pas dans la décision. Ça, c'est plus prendre du recul sur ce que vous pouvez faire. Mais je ne vois pas forcément de décision radicale maintenant. Pas forcément sur ce mois-ci. Je vois que vous allez peut-être tester, vous allez encore prendre... C'est-à-dire que comme ce qui vous fait peur, c'est de vous projeter, c'est cette remise à zéro, c'est cette aventure, c'est cet inconnu qui vous fait peur, vous allez peut-être y aller un petit peu plus en douceur. Voilà. Et trouver une solution transitoire.
Alors, soit parce que vous allez vous faire accompagner, soit, vous voyez, il y a l'idée de ne pas être dans une rupture totale et complète. C'est pour ça que vous prenez du recul sur votre situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pour conclure ce tirage, regardez, nous avons l'énergie de l'étoile. Donc, vous voyez, on passe de l'arcane 16 à l'arcane 17. Le 16, c'est la remise en question, c'est un petit peu la destruction, c'est le grand chambardement, l'énergie de la tour. Et là, on va vers plus d'apaisement. C'est-à-dire qu'après avoir peut-être dû digérer un petit peu tout ça, bon, vous arrivez à vous apaiser, à vous dire, bon, on va trouver des solutions, voilà, il y a des choses qui vont se passer, je vais pouvoir m'adapter aussi, il y a une énergie d'adaptation dans le 2 de denier, on s'adapte à la situation pour le moment, sans prendre de décision radicale. Vous voyez, j'ai vraiment de ça. Vous êtes encore en pleine réflexion. Alors, ça pourrait vous mener, ça, je dirais, jusqu'à la fin de la saison des Verseaux. Voilà, c'est ce que je perçois ici. Jusqu'à la fin de la saison des Verseaux et le début de la saison des Poissons, donc ça veut dire jusqu'à peut-être fin 22 février, quelque chose comme ça, en gros. Hein. Toute cette situation-là. Et puis après, passer sur autre chose, il y aura sans doute une autre étape. Parce que quand je vous fais un tirage mensuel, les amis, la problématique qui peut ressortir et les possibilités de réparation ou de résolution de la problématique, ça ne se fait pas forcément tout en un mois. Vous voyez, là, ce qui est mis plus en évidence, c'est la difficulté à gérer cette situation. Après, les solutions, elles arrivent progressivement, on est bien d'accord, donc gardez bien ce recul-là. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.